Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour préparer un buffet d'anniversaire ensemble. Enfin, quand je dis buffet, en fait, c'est le goûter et la décoration. De mon côté, je vais m'occuper du gâteau principal, donc le gâteau d'anniversaire forcément. Et vous allez voir, je vais vous partager la recette. Je vous laisserai ça en description. C'est un gâteau qui est facile à réaliser. Même s'il y a plusieurs étapes, donc ça prend un petit peu de temps et il est vraiment trop bon. C'est avec une ganache chocolat blanc et des framboises fraîches. Vous n'avez pas le temps de tout préparer en ce qui concerne la nourriture. Du coup, j'ai commandé aussi des donuts et des sablés, des pop cakes et des magnum cakes. Donc pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous avez eu un petit aperçu de ces choses-là. Et de toute façon, je vais vous les remontrer dans la vidéo, mais c'est très joli, donc je pense que ça va faire vraiment un bel effet sur la table. Tout ça, c'est à l'occasion de l'anniversaire de Léo, qui va avoir 5 ans demain. C'est trop cool cette année. Ça tombe un samedi, donc là, je vais m'avancer en préparant le gâteau. Je vais commencer par la génoise. Je vais faire un sirop de sucre et la ganache au chocolat blanc. Et ce soir, je pense que je ferai la chantilly mascarpone et je ferai le montage du gâteau. Comme ça, demain, il me restera seulement la décoration du gâteau et de la table. Sinon, j'aurai pas le temps de tout faire en une journée. Si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker, à commenter. Et je vous laisse avec quelques minutes de collaboration avant d'attaquer la vidéo. Il s'agit de la marque Hypergogo qui produit des motos électriques pour enfants. Le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le Cruiser 12+. La moto est garantie 2 ans, elle fonctionne avec une batterie. Donc la livraison sur le site est gratuite à partir de 100 €. Je vais l'ouvrir pour vous la présenter en détail. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc là, je vais la sortir du carton, enlever les protections. C'est vraiment ultra réaliste. Il y a le petit garde-boue aussi à mettre sur la roue avant. Voilà comme la moto se présente quand vous la recevez. Donc là, il va falloir fixer la roue avant et quelques autres éléments. Ici, on a les accessoires pour l'assemblage. Là, ça va être le chargeur. Ici, dans ce petit sachet, on a le manuel d'utilisation. Tout est très bien expliqué. Le contenu de la boîte, les consignes de sécurité, comment assembler les différents éléments. C'est quand même vachement simple, bien illustré, intuitif. En fin de vidéo, on va faire un test avec Léo. Et voilà, on ira dehors et il va la tester, donc je vous montrerai plus en détail. J'aime vraiment beaucoup la couleur. Après, sur ce modèle-là, vous avez aussi couleur vert ou orange. Donc là, j'ai ouvert le sachet, donc il n'y a pas besoin d'outils, vous voyez les clés et tout, c'est fourni avec. Pour l'assemblage, c'est hyper simple. Si vous avez déjà monté un meuble en kit, vous n'aurez aucune difficulté à assembler les éléments de la moto. Et voilà, elle est montée. Donc là, je vais la brancher pour la faire charger. Elle est vraiment trop belle. Là, on a la petite béquille et pour brancher, c'est juste ici. Et voilà, là j'ai tout allumé pour vous montrer. Donc juste ici, on a le petit écran qui nous indique la vitesse. Vous allumez juste là. Et là, c'est pour les lumières. On a le phare à l'avant qui éclaire bien. Ici, on a les lumières. Vous voyez, elles peuvent changer de couleur. Là, j'appuie en même temps sur le bouton. Et là, il y a un petit bouton pour la fumée. Donc en fait, ici, on va venir mettre de l'eau. Et du coup, quand on active le bouton, ça fait de la fumée. En fait, on dirait vraiment, on dirait des vrais pots d'échappement. C'est trop bien, vraiment ultra réaliste. Et pareil de l'autre côté, donc il y a le deuxième pot. J'adore. Ils ont vraiment pensé à tous les détails. Le deuxième petit bouton ici, c'est le son. Et là, on a les haut-parleurs. Donc là, je vous ai montré en fait le gros bruit, c'est quand l'enfant va accélérer. Plus il accélère, plus ça fait du bruit. Mais je vous montrerai ça de toute façon plus en détail en fin de vidéo quand je ferai tester à Léo. Et il y a également un mode Bluetooth si vous voulez mettre de la musique en même temps que l'enfant conduit.
Voilà, donc on peut connecter au téléphone. C'est vraiment très complet. Il y a beaucoup d'options qui sont pensées vraiment spécifiquement pour les enfants. Voilà pour ça, si vous souhaitez jeter un œil au site Hypergogo, je vous laisse le lien en description, donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a plusieurs modèles, donc celui-ci du coup, et comme je vous le disais, plusieurs couleurs également. Je vous laisse en description et à l'écran mon code promo qui vous permettra de bénéficier de 10% de réduction sur votre commande. Et maintenant, je vous laisse avec la vidéo. So that we can be together. Everything that has been don't matter no more. We've burned it. All those whirlwinds can't touch us no more. We've earned it. Comme vous venez de le voir, j'ai beurré mon moule avec du beurre froid, donc on en met bien sur les parois et au fond pour pouvoir coller sur le beurre un cercle de papier sulfurisé qui fait le même diamètre que le moule au fond et en mettre aussi tout autour parce que sinon on risque d'avoir des problèmes au démoulage et il faut que la génoise reste la plus intacte possible pour qu'au final notre gâteau ait vraiment une jolie forme. Plus la forme va être belle dès le départ, plus vous obtiendrez un gâteau régulier, droit à la fin. Donc ça c'est la première chose. Mon moule fait 15 cm de diamètre et pour la hauteur on est obligé de rallonger un peu avec le papier pour que la génoise puisse bien monter, même si quand on la sort du four elle redescend toujours un peu. Ensuite j'ai commencé à préparer la pâte à génoise. Donc dans mon Thermomix j'ai mis 3 œufs avec 130 g de sucre en poudre, en sachant que vous pouvez faire avec votre robot habituel. Pour info, au Thermomix on met 6 minutes à 50 degrés vitesse 3,5, mais vous pouvez aussi battre à la main jusqu'à ce que le mélange gonfle et blanchisse un maximum. L'idéal c'est de faire chauffer très légèrement au bain-marie, mais si vous sentez pas trop, vous avez peur de faire chauffer trop, vaut mieux ne pas faire chauffer du tout la génoise. Franchement c'est pas indispensable, moi j'ai déjà fait à la main sans la faire chauffer et ça a bien fonctionné. Et pendant ce temps j'ai préparé dans la petite casserole un sirop de sucre, donc ça va nous servir à imbiber la génoise du gâteau pour pas avoir cet effet sec et étouffe chrétien, vous voyez. Pour le sirop de sucre, hyper simple, même quantité d'eau que de sucre, vous mettez sur feu moyen et dès que ça bout, vous retirez du feu et c'est bon. Et on attend que ce soit à température ambiante pour s'en servir. Donc moi, comme je vais poursuivre ce soir, ce sera largement à température ambiante d'ici là. Mais il n'y a pas plus simple quoi. Donc moi j'ai mis 130 g d'eau et 130 g de sucre pour le sirop. Et là je vais poursuivre avec la génoise. Donc je vais ajouter 90 g de maïzena, 40 g de farine et une demi-cuillère à café de levure chimique. Je vais mélanger le tout pendant à peu près 30 secondes. Donc si vous faites à la spatule, vous mélangez bien en essayant de faire retomber le moins possible la pâte. Et ensuite on verse dans le moule et on fait cuire à 170 degrés. Moi je fais cuire chaleur tournante. Donc, je vous dirai à peu près combien j'ai laissé, mais ça dépend des fours. Ça dépend si vous êtes aussi en chaleur tournante, four traditionnel. Si le four est récent ou pas, ça peut mettre plus ou moins longtemps à cuire. Donc ça, moi je conseille régulièrement de venir vérifier la cuisson. Moi je fais avec la pointe d'un couteau. Même moi j'utilise toujours la même recette, toujours le même four et des fois la cuisson varie de 5 minutes, on ne sait pas pourquoi. Donc voilà, il faut bien vérifier. Ça fait pas mal d'étapes et de choses à retenir, mais franchement c'est pas compliqué à faire.
Maintenant que la génoise est au four, je vais préparer la ganache chocolat blanc. Donc là, j'ai coupé une tablette de 200 g de chocolat blanc en petits carrés. Il faut bien qu'elle soit entièrement découpée. Et ici, j'ai 85 g de crème liquide entière que je vais venir faire chauffer. Et dès qu'elle bout, immédiatement, on la verse sur le chocolat blanc. On attend à peu près 2 minutes et avec une spatule, on va venir remuer pour terminer de le faire fondre. Voilà pour la ganache, donc là je vais la réserver jusqu'à ce soir. En fait je vais enchaîner avec les enfants et quand ils seront couchés je terminerai le gâteau. Si vraiment dans votre ganache il vous reste des petits morceaux de chocolat blanc qui n'ont pas fondu, vous pouvez la passer 10 secondes au micro-ondes, vous remuez, s'il faut à nouveau 10 secondes vous remettez, mais voilà, vous faites par tranche de 10 secondes. Et si vous la préparez la veille pour le lendemain, vous la filmez bien avec du film alimentaire, vous la laissez au frigo et vous la sortez à l'avance. L'idéal c'est de la sortir 2 heures à peu près à l'avance à température ambiante. Après ça dépend, si vous faites ça en plein été, 1 heure ça suffit. Mais sinon vous la sortez un peu avant et vous la mélangez à nouveau histoire de l'assouplir et de pouvoir l'utiliser correctement sur votre gâteau. On se retrouve tout à l'heure pour préparer la chantilly mascarpone et le montage du gâteau. On vient fouetter 250 g de crème liquide entière avec 250 g de mascarpone. Le tout doit être bien froid. J'ajoute également à l'intérieur l'équivalent de 3 cuillères à soupe de sucre glace et je viens fouetter jusqu'à ce que ça ait une texture chantilly, quoi, qu'il y ait bien de l'air qui ait été incorporé et que ça ait pris du volume. La génoise, on la coupe une fois qu'elle est refroidie seulement, 4 étages de la même épaisseur. Et le dessus, qui est forcément toujours un petit peu bossu, on l'enlève. Mais là, on peut voir quand même qu'il est bien plat, bien régulier. Et ces petits accessoires, je les ai trouvés sur AliExpress. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ça vous permet de régler la même hauteur des deux côtés. Et vous clipez ça comme ça au niveau de votre couteau. Ça nous aide à couper vraiment bien droit. Il faut repositionner les cercles vraiment comme ils étaient à la base. Vous voyez, par exemple, celui-là, faut pas le tourner et tout. Il faut les mettre vraiment dans le même axe. Donc avant de découper, vous pouvez vous faire un petit repère, faire une marque de couteau tout le long. Et en fait, comme ça, vous repositionnez vraiment toutes les marques au même endroit. Du coup, là, c'est parti pour garnir. Donc je vais d'abord imbiber chaque étage de sirop, donc le sirop qu'on a préparé tout à l'heure, sucré eau qui est refroidi aussi. Je mets de chaque côté à chaque fois, dessus, dessous. Et après je vais étaler ma ganache au chocolat. Quelques framboises, malheureusement sur les 2 boîtes que j'avais, il y avait quasi la moitié qui était abîmée. Pourtant je les ai achetées aujourd'hui donc j'en ai un peu moins que prévu, mais c'est pas grave. Et vous allez voir, je vais mettre un petit peu de crème fouettée et tout. Et après je mettrai tout ça au frigo pour la nuit. Et je terminerai la déco demain. Et là c'est un plateau tournant que j'ai trouvé sur AliExpress aussi, qui vous permet de bien lisser uniformément le gâteau et de le faire tourner sans le toucher avec les doigts, sans l'écraser. Donc je mets un petit carton comme ça doré pour poser le gâteau dessus. Comme ça après demain je pourrai l'enlever et le mettre sur mon plat de service au moment du goûter.
j'ai arrêté là pour le gâteau et je l'ai placé toute la nuit au frigo. Ça y est, c'est le jour J, je vais ranger parce qu'il y a pas mal de bazar. Les enfants vont manger chez ma mère à midi. Là, je vais continuer le gâteau et je vais mettre en place la décoration sur la table. J'ai coloré la crème chantilly qu'il me restait en bleu. Donc j'ai fait moitié-moitié, un bleu un peu flashy et un autre bleu un peu plus pâle. Et voilà, j'ai mis à nouveau une couche autour de mon gâteau. J'ai lissé grâce à cet outil que j'ai trouvé également sur AliExpress. Donc c'est fait exprès pour lisser les contours des gâteaux comme celui-ci. Ensuite, je l'ai placé à nouveau au frigo et j'ai attaqué la partie décoration. I hate this beer, it tastes so different. I hate these people, they're all so ignorant. I hate this song, it's like I'm alone among these friends I've always known. No, not ever, never, ever will you come home again. I gave all of me, you gave none of you, yet I couldn't see all these lies were true. What do you say? Oh, when your friends ask why we broke up, what do you say? You did everything you said you never would. Gaslighting me when I found out that you could. Oh, what a shame. Oh, when your friends ask why we broke up, what do you say? What do you say? What do you say? I hate this train, shouts in my ear, and I hate the fact that you ain't here, and I hate that you sleep so peacefully while I haven't slept for several weeks. No, not ever, never, ever will you come home again. I gave all of me, you gave none of you, yet I couldn't see all these lies were true. What do you say? Oh, when your friends ask why we broke up, what do you say? You did everything you said you never would. Gaslighting me when I found out that you could. Oh, what a shame. Oh, when your friends ask why we broke up, what do you say? What do you say? What do you say? I gave all of me, you gave none of you, yet I couldn't see all these lies were true. You did everything you said you never would. Gaslighting me when I found out that you could. Concernant les éléments que j'ai utilisés pour la décoration, j'ai tout trouvé sur AliExpress pour vraiment pas cher comme d'habitude. Donc c'est quelques euros à peine, des fois il y a des articles c'est en dessous d'1 euro. Donc ça m'est pas revenu trop cher. Ce qui m'est revenu le plus cher, c'est la grande toile de fond, donc la bleue que j'ai accrochée au mur. Surtout que j'ai pris une dimension qui était assez importante. Après, vous avez énormément de dimensions différentes sur le site. Et donc je l'ai payé 16 euros. Et l'autre article un peu plus cher aussi, c'est le support à donuts transparent. Donc je l'ai payé 17 euros sur AliExpress en sachant que c'est quelque chose que je vais réutiliser à chaque anniversaire. C'est pour ça que j'ai pris transparent. Comme ça, c'est vraiment neutre. Et peu importe le type de décoration que je vais faire, je pourrais m'en servir. Donc honnêtement, 17 euros pour m'en servir chaque année pour les enfants, je trouve que ça va. Ensuite, je suis repassée en cuisine, j'ai mixé des petits beurres et des spéculoos pour obtenir une poudre et faire un effet sable. Donc visuellement, j'ai trouvé que c'était trop sympa. Du coup, voilà, j'en ai mis un peu sur les plats de présentation et dessus, j'ai déposé les gâteaux que j'avais commandés. Donc je vais vous les montrer justement, ils sont vraiment magnifiques, c'est fait en pâte à sucre. Donc on a des pop cakes chocolat, les magnum cakes aussi c'est au chocolat, c'est un espèce de fondant au chocolat à l'intérieur, c'est vraiment très bon.
et des sablés à la vanille. Après ça, j'ai continué côté table avec tout ce que j'avais à accrocher au plafond. Donc là, c'est des espèces de petites guirlandes en forme de bulle. Et ensuite, j'ai gonflé des ballons avec de l'hélium pour qu'ils puissent être au plafond eux aussi. Les ballons que j'ai gonflés à l'hélium, je vais faire des grappes. Il y en a un que je vais mettre aussi devant la porte d'entrée. Et en fait, je suis dégoûtée parce que, je sais pas, j'avais un rouleau bleu comme ça que je suis allée chercher dans mon cellier ce matin. C'était exactement le même bleu que ça. Et je voulais faire mes grappes avec le bleu. Impossible de remettre la main dessus. Du coup, c'est pas grave, je vais utiliser le violet, mais je suis un peu deg parce que je voulais vraiment que ce soit bleu. Tant pis, il faut que j'accroche aussi au plafond les deux grosses méduses. Il faut vraiment que je me speed, je suis en retard. Mais sinon, je suis contente du résultat. Je vais tout vous montrer de près à la fin. Et il m'a manqué aussi quelque chose que j'avais commandé sur AliExpress. Je vais vous le montrer sur mon téléphone. C'est ça, un présentoir à gâteau, couleur bleu un peu métallique. Ça faisait vachement océan, impossible de remettre la main dessus. Je sais pas si quand j'ai reçu tous les paquets AliExpress, il est parti avec les emballages, étant donné qu'il est livré à plat, démonté et que c'est du carton qui est pas hyper épais. Je ne sais pas, mais je trouve que ça aurait été trop beau d'avoir quelque chose comme ça un peu à étage sur la table. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Peut-être qu'un jour je remettrai la main dessus. One minute high, knew my life would change, and I was hoping that you could stay. The city lights, will that remain? Oh, I hate saying goodbyes. I wish that time went slow, but I know it ain't too long before we meet. I wait for you. No, I wait for you. Nothing can break us two. I wait for you. Counting every hour, every second makes it easier to keep on breathing. At night in my dreams, I feel peace. I remember it all. And all it takes is faith. Oh, I hate saying goodbye, and I wish time went slow, but I know it ain't too long for us. I wait for you. No, I wait for you. Nothing can break us two. Pour finir, j'ai mis en place les donuts que j'avais commandés également et la décoration était terminée. Voilà le rendu. J'ai adoré le visuel, je trouve que le bleu est magnifique et pour une fois, d'habitude voilà, j'aime bien faire les décos d'anniversaire, mais pour une fois c'est un thème que j'ai vraiment adoré parce que je me suis toujours dit ouais je veux trop faire un anniversaire sirène et tout, mais mes fils bon ça les intéresse pas trop quoi. Et en fait, Léo, à la base, il voulait dinosaure, sauf que dinosaure, il a déjà fait ce thème-là l'année dernière, donc il m'a dit dinosaure aquatique, mais c'était impossible de trouver de la déco sur les dinosaures aquatiques. Et du coup, il a dit tout ce qui est marin, océan, poisson et tout. Et du coup, j'étais trop contente. My heartbeat is racing, everything's changing when I'm with you. I see all the clues, feels like I'm fainting, blush like a painting, no colors of blue. I wait for you. No, I wait for you. Nothing can break us two. I wait for you.
Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement donné des idées si vous souhaitez un jour faire un anniversaire sur ce thème-là. En tout cas, de mon côté, c'était un vrai plaisir de la faire parce qu'évidemment, vous le savez, j'adore la déco et maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est que Léo arrive et qu'il découvre tout ça. Je pense qu'il va être super content, donc voilà, j'ai hâte de voir sa réaction. Et de notre côté, on se retrouve dès dimanche prochain à 14 h pour la vidéo suivante. À bientôt! Comme prévu, dès le lendemain, on est allé tester avec Léo. Donc j'avais bien fait charger la moto avant et on avait de la chance parce que c'était une belle journée ensoleillée. Je me suis dit tant mieux parce que s'il avait plu, ça aurait été long d'attendre, je pense, pour lui. Parce que c'est vraiment le genre de jouet, entre guillemets, que les enfants veulent tester tout de suite. Donc voilà, je remercie vraiment la marque de m'avoir envoyé cette moto parce que ça m'a permis de faire un beau cadeau d'anniversaire à Léo et il est vraiment hyper content. Qu'est-ce que tu as mis sur la tête? Un casque. Un casque pour faire La moto. de la moto. Et voilà, donc là on va tester la moto. Donc bien sûr, il faut bien mettre un casque aux enfants. Ça y est, on est en place. Il fait hyper beau. Regardez, c'est vraiment la journée parfaite pour faire de la moto. Donc là, on va l'allumer. Et puis tu vas pouvoir démarrer. Donc on allume là. Voilà, donc là il tient bien son guidon. Montre-nous où tu accélères. Tu accélères avec cette main. Vas-y, vas-y. C'est parti! Les pieds sur les cale-pieds! On a mis la fumée, il adore. Qu'est-ce que tu préfères sur la moto? La fumée. La fumée? C'est trop cool, hein? Pour la fumée, je précise, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, ça fonctionne avec de l'eau et donc c'est de la vapeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de produits dedans toxiques pour les enfants, il n'y a rien de nocif pour la santé, c'est uniquement de la vapeur d'eau. Concernant la béquille, c'est très simple d'utilisation également, elle n'est pas compliquée à mettre en place. Léo en tout cas a pris tout de suite le coup de main, je lui ai expliqué une fois et maintenant il sait faire tout seul. Ton phare, il éclaire bien, hein? Le phare, il est réglable. On peut mettre plus ou moins vers le bas, plus ou moins vers le haut. Allez, on le met normalement pour que ça éclaire la route. Concernant la batterie, j'ai l'impression qu'il y a une bonne autonomie parce qu'il en a fait vraiment pendant un moment et même moi j'ai testé et en plus je suis lourde. Bah, franchement, elle n'a pas fatigué du tout. Donc il faudrait que je regarde combien de temps elle peut tenir sans qu'on la recharge, quoi. Mais là, franchement, j'étais contente, quoi. C'est pas la moto où vous en faites 45 minutes et après, bah voilà, l'enfant peut plus en faire, il faut la recharger. Là, j'ai l'impression que la batterie dure vraiment longtemps et ça, c'est un gros point positif. Je fais un petit tour, je teste. Donc moi j'ai mis le mode vitesse maximale parce que vous avez plusieurs modes en fait pour les vitesses. Léo, bah évidemment je lui mets le plus lent et moi j'ai mis le plus rapide. En fait vous pouvez l'utiliser jusqu'à 65 kg. C'est pour ça que je me suis permis de tester parce que moi je pèse dans les 60 et du coup voilà, elle va hyper vite malgré mon poids. Elle a de la puissance. Mais voilà, si l'enfant est petit, qui n'a pas trop l'habitude, on peut mettre une vitesse vraiment tranquille, quoi.